Quand vous allez prendre le cahier, vous-même vous regardez. D'accord? Donc, je vais commencer à celui qui a le drapeau. Rapprochez-vous de lui. Tu regardes comme ça. Prends ça, tu remets, mon frère. Remets dans la partie en bas, là-bas, là-bas. Non, remets là où c'est plus grand pour ça. Très bien. Remets. Très bien. Donc, vous vous rapprochez trois pour voir, comme ça, vous allez passer à l'autre groupe. Maintenant, tu peux ouvrir. Ouvre jusqu'à ce que tu arrives au dernier. Toi qui es debout, mon frère, tu peux baisser pour voir. Vous pouvez vous approcher. Très bien. Tu te rapproches. Tu as de voir, tu as lu, rentre encore. Là où ça commence. Ça commence où? Ça commence ici. Tu es sûr que ça commence là-bas? Très bien, ça commence là-bas. Rentre. Non, l'autre ne vous concerne pas. Ça, c'est la deuxième phase. Donc, lis-nous les titres. Il y a combien de colonnes? 1, 2, 3. N'écris pas encore. C'est pour vous. Il y en a combien? 4 colonnes. Première colonne. Tu écris quoi comme titre? Référence. Deuxième colonne. Type d'œuvre. Troisième colonne. Lieu. L'autre colonne. Observation sur le futur. Le futur et le type. Sur Le futur. C'est pas le futur. Sur le. Le fardeau. Non, c'est pas le fardeau. C'est ça? C'est tellement petit, non? C'est pour ça que c'est pour moi. Il y a des choses qui écrites en code là-dedans. Sur les formes et le type. Très bien, tu commences à avancer. Sur les formes. Et donc on recommence. Il y en a combien de colonnes? 4. Première colonne. Référence. Deuxième colonne. Type d'œuvre. Troisième. Lieu. Quatrième. Observation sur les formes et le type. Sur les formes et le type. Observation sur les formes et le type. Premier verset. Matthieu chapitre 4. Donc première colonne. Première chose. Matthieu. Chapitre 4, verset 23 à 24. Oui. Deuxième colonne. Guérison, maladie et toute infirmité. Oui. Œuvre de la puissance et prodige. Oui. Maladie, douleur de divers genres. Oui. Des Démoniaques, des lunatiques, des paralytiques. Ça, c'est le type d'œuvres qui sont mentionnées dans ces passages. Amen. Puis maintenant, on passe à l'autre colonne, la dernière qui est. Galilée. des lieux. Oui, Galilée. Le lieu, c'est un. Galilée. Maintenant, la suite, c'est. Il précède. Non. Vous lisez chaque fois la colonne qui se concerne. Observation Sur la forme et le type d'œuvre. Là-bas, qu'est-ce que c'est écrit pour le cas de Matthieu chapitre 4? Il prêche la bonne nouvelle Oui. du royaume et informe cela afin de montrer que le royaume doit. Le royaume dont on parle est digne de confiance. Très bien. Donc le Seigneur enseigne les gens, les gens qui sont là, pour leur montrer que c'est ce qui ressort de ces Matthieu chapitre 4, pour leur montrer que le royaume est digne de confiance. Et pour cela, il faut qu'ils prouvent qu'on a trop souffert ici dehors ou là-bas. Ce que je viens de vous dire est réel. D'abord, on peut vous déplacer de la maladie, puisque là-bas, il n'y aura pas de maladie. Donc ça montre que le royaume de Dieu est venu vers vous. C'est bon? Passez maintenant aux gens, maintenant que les gens, si vous avez suivi la quintessence, maintenant tu peux ouvrir. Regarde là où Matthieu finit. Ça finit où? Tourne encore. Jusqu'à ce que je trouve Matthieu. Matthieu 21. Ça finit à Matthieu. 21, verset 18 Après, maintenant, le prochain, c'est quoi? Marc. Ça commence, la première chose qu'on observe dans Marc, ça marque combien? Esprit, Marc chapitre 1, le verset On 23. va jusqu'à là où Marc finit. Donc, dans ce travail-là, c'est un travail minutieux qui a été fait pour repérer toutes les œuvres que le Seigneur a fait dans sa venue quand il était sur la terre. Et comment il a accompli. Et on ne survole pas la Bible. Ça, c'est un travail qui a commencé depuis. Je n'ai pas encore fini. Va jusqu'à la fin. Va jusqu'à la fin rapidement. Ouvre la fin. Non, va jusqu'à la fin. Mon travail s'arrête où? Ça à quel niveau? Luc chapitre 14, verset 1 à 4. Donc, je n'ai pas encore fini le travail. Vous remarquez qu'il n'y a pas encore Jean là-bas dedans. Donc, je n'ai même pas encore fini. Je suis au chapitre 14 de Luc. Et Luc finit dans 24 chapitres. Donc, il y a encore 10 chapitres à lire pour épurer, pour voir comment le Seigneur a fait. Après, quand il va finir, je vais avancer. Regarde bien, suis. Donc, tu vois, quand il va finir, je vais avancer jusqu'à Jean. Vous avez entendu la quintessence de ceci, n'est-ce pas? Maintenant, rentrez aux premières pages et faites partager le cahier. Et puis, je vous montre donc pourquoi c'est fait comme ça là. Ceci, c'est particulièrement pour ceux qui veulent travailler dans la puissance de la guérison. Voici le travail que vous devez faire. Vous voyez donc, quand je me tiens, je dis qu'il faut que je travaille avec les apôtres. Il faut que je travaille avec les prophètes. C'est pour que, en intimité, je vous parle de ces choses-ci, pour la façon spécifique, ce qui implique votre ministère. Vous ne pouvez pas juste sortir comme ça, en disant comment imposer le main, comment il va faire. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de questionnements. Vous comprenez ça, frère? Donc comme j'ai déjà expliqué avec le premier groupe,
Voilà donc ça maintenant. Après, quand vous allez vous passer cela, je vais vous expliquer maintenant la profondeur de cela, de ce travail-ci. Que le Seigneur vous bénisse. 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 C'est bon, les frères? Très bien. Alors, vous avez vu maintenant qu'à la fin, je suis dans Luc chapitre 14. Donc, je n'ai pas fini. Quand je rentre maintenant et que vous voyez que je ne suis pas sur Bambaïba ou bien on n'a pas de live, c'est le travail que je fais. Je me retire. Après, ça va lu pour moi. Après, ça, c'est un travail. Ça n'a pas la lecture de la Bible. C'est un travail. C'est la lecture de la Bible. Pour la Bible, j'ai lu ça tout. Mais de façon spécifique, lorsque je tiens l'attention, je ne cherche pas les endroits. Je lis encore la Bible comme si je n'ai pas encore lu. Je lis la Bible. Lorsque je vois que le Seigneur est en train de guérir, je m'arrête là-bas pour observer les différents contours de comment le Seigneur a fait. Comment la guérison, comment le miracle a été fait pour être manifesté. C'est ce que je suis en train de rechercher. Maintenant, quand vous lisez la Bible tout simplement de façon générale, vous ne pouvez pas avoir tous ces points-ci. Vous allez lire passer comme ça là. On va vous dire l'histoire du paralytique. Oh, à Bethsaida. Vous allez dire oui, à Bethsaida, le Seigneur a fait comme ça là. Mais plus vous prêtez l'attention, vous restez calme, plus les choses sont révélées. Dis à quelqu'un, si tu veux travailler en profondeur avec le Seigneur. Non, ne dites pas juste, dis à quelqu'un. Dis à quelqu'un. Si tu veux sois minutieux avec la Bible. Très bien. Parce qu'en faisant ce travail-ci, non, attendez, en faisant ce travail-ci, vous faites quitter les codes de la Bible pour votre esprit. Vous faites quitter les codes de la Bible dans votre esprit sans que vous ne sachiez. D'accord? De telle enseigne qu'à un moment donné, quand vous êtes dans un cas, le Seigneur vous donne exactement dans votre esprit ce qui a été intégré. Après avoir fait cela, on va passer à ce que Jacques dit. Il dit, ne vous bornez pas à écouter, mettez en pratique. Vous ne pouvez pas mettre la pratique, le truc de guérison, sans suivre cette consistance. C'est le ministère de guérison du temps de la fin. Ça doit être minutieux. Minutieux. Donc, si vous avez la présence sur votre main, qui vous dérange chaque fois, ça veut dire que vous avez la guérison sur votre main et Dieu veut les utiliser. Ceci vous concerne au plus haut point. Alors donc, voilà la chose que vous partagez comme je vous partage. Ce travail que vous voyez là maintenant, ça c'est pour la guérison. Je dis que ceci c'est spécifiquement pour la guérison. Or maintenant, si vous sortez, vous allez dans le champ des missions, Dieu peut vous utiliser pour la guérison. Donc finalement, ça concerne tout le monde. Vous voyez cela, ça concerne tout le monde. Maintenant, si vous faites ça, plus vous allez passer le temps dans la parole, plus vous allez vous rendre compte que ce que vous avez déjà lu sur concernant les guérisons, les miracles, quand vous allez prêter attention comme ça pour voir les types d'œuvres, les choses vous sont révélées. Alors, maintenant vous voyez, Marc chapitre 16, ils imposaient le main aux malades, les malades seront guéris. Très bien. Ils imposaient le main aux malades, les malades seront... Ça, c'est gros paquet. Mais Paul vit qu'il avait la foi pour te guérir. Lève-toi sur tes deux pieds. A-t-il imposé les mains? Y a-t-il un endroit où on avait dit que s'il va parler plutôt comme ça, il va se lever sur tes deux pieds? Le code de la Bible nous montre cela. D'accord? Que la parole, il peut envoyer la parole part chez quelqu'un sans qu'il soit là. Ah, la distance n'est pas une? Très bien. Alors, pourquoi vous créez cet écart-ci? Revenez comme ça va aller vite. Vous avez vu que je vous explique donc. Ce travail-ci donc, pendant que vous allez l'expliquer, vous allez dire lui, ce travail-ci, s'il doit travailler avec les apôtres, ce même travail-ci est fait. Parce que quand il va finir ce travail-ci, le prochain c'est pour les apôtres. Je prends le temps, je regarde l'appel des apôtres, comment faire les différentes orientations des apôtres. Il faut qu'ils prennent le temps que ça va prendre, jusqu'à ce qu'on déniche tous les contours et les pourtours dans la Bible concernant les apôtres, parce que Dieu a déjà tout mis par écrit. Quand il finit avec les apôtres, je passe aux prophètes. Les différentes classes des prophètes, comment les différentes dimensions des prophéties, comment prophétiser l'art des prophéties, comment faire que quelqu'un qui a le don de prophétie n'ait pas peur pour prophétiser, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors là, les Écritures, on balaie, depuis toujours Matthieu, on avance jusqu'à ce qu'on voit partout où il y a les prophéties et ce qu'ils sont dit. Parce que les prophètes ont ceci de particulier, c'est qu'ils sont dans l'Ancien, le Nouveau et la zone tampon. Donc il faut les balayer partout parce que Jésus est le Dieu des esprits des prophètes. Donc c'est celui qui envoie les prophètes. Alors, il faut regarder les types des prophètes de l'Ancien Testament. Voir en quoi ça consiste dans le Nouveau Testament. Les dissemblances et les ressemblances. D'accord, frère? Ça, c'est un travail pour les prophètes. Donc, ça veut dire que si je travaille avec le prophète, je vais parler spécifiquement de ceci. Parce que plus je parle avec les prophètes, on va arriver à un niveau donné, les prophètes dans l'onction des guérisons. On va encore retrouver cet itinéraire-ci. Vous avez vu ça, frère? Ouais. Maintenant, si je travaille maintenant avec les évangélistes, on va aller dans les Saintes Écritures. On prend les évangélistes de l'Ancien Testament. Vous savez qu'il y a les évangélistes là-bas, non? Oui. Sauf qu'ils ne s'appellent pas évangélistes. On arrive dans le Nouveau Testament, on voit pourquoi ils s'appellent évangélistes de cette façon-ci. On voit maintenant.
Donc voilà le travail qu'il faut faire. Vous me comprenez? Maintenant, voilà le secret. Voilà le secret. Oui, mon frère. Je vais expliquer un cas que tu expliques parce que moi je n'ai pas compris. Oui. J'ai été chez un meilleur musulman. Il avait son pied pourrissait. Il n'est pas guéri ça le temps. C'était avec madame. Je lui parlais du Seigneur Jésus-Christ. J'ai parlé. Il écoutait. Mais à l'heure de la prière, il nous a mis dehors. Mais en esprit, je priais pour lui. Je suis parti, je ne l'ai plus jamais revu. Mais j'ai une vision où je le voyais courir à la gare avec sa fille. Où ça encore? Une vision où tu l'as trouvée où? En train de courir à la gare avec sa fille, je n'avais plus vu. Voilà, très bien. Et la vision où tu as eu pour l'évangélisation, c'est où? Non, chez lui, c'était chez lui que j'étais allé. Non, je suis bien. Précédemment, là, l'autre jour, tu nous as dit que tu as vu la vision que tu es où? À la gare. Appelle ça pour le Seigneur. Dis-lui que ton musulman t'attend là-bas. Oui. Et je l'ai vu quelques années après, oui. On n'avait pas coupé sa jambe. Oui. Il s'est fini. Donc, va à la gare. Dis, va à la gare. Donc, tout envoie le frère Jésus où? À la gare. Alléluia, applaudissons pour notre Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse son peuple. Que le Seigneur bénisse. Oui, mon frère. Si je peux faire un témoignage dans ce sens-là, en fait. Au fait, j'ai mon... Mais on va faire comment maintenant? Déjà, ça on est bavardé là-bas. Quand on va vous demander de faire des témoignages, ces personnes là s'est levé pour faire. Maintenant, quand il fait mes choses, vous voulez m'embrouiller. Concentrons-nous ici. On finit le cahier. Maintenant, s'il y a les divers, on prend les divers et les témoignages, d'accord? Que le Seigneur vous bénisse. Ben, est-ce que vous comprenez l'importance pourquoi le Saint-Esprit veut qu'on voie ces choses? Pour que vous preniez la lecture de la Bible au sérieux. Il y a la lecture de la Bible pour comprendre l'information générale. La Bible n'est pas un livre ordinaire. Ce n'est pas un livre comme les autres livres. Parce que c'est le seul livre inspiré sur la terre du Saint-Esprit. Le seul. Où la volonté parfaite de Dieu y est révélée. Aucun livre qu'un être humain va écrire en dehors de la Bible ne sera l'égal à de la Bible. Si n'importe qui écrit n'importe quoi concernant Dieu, ça doit se mettre en dessous de la Bible. C'est-à-dire qu'on doit regarder ces choses-là à la lumière de la Bible. C'est-à-dire qu'on va comparer que ce que tu as écrit, est-ce que la Bible confirme? Il n'y a pas eu autre lecture que vous allez lire pour essayer de voir si la Bible dit vrai. Non. Maintenant, après avoir lu la Bible de cette façon-ci, vous avez ça en vous, ce que vous avez compris des Saintes Écritures. Quand vous sortez, c'est pour mettre en pratique ce que vous avez appris. Il dit, mettez en pratique la parole. Vous avez lu ça dans Jacques? Et ne vous bornez pas à l'écouter seulement. Ok, tu écoutes la parole. N'est-ce pas vous les comptez? Vous dites ça aux gens. Amen. Donc tu écoutes que Jésus a guéri. Si c'est a guéri, il est comme ça. L'air est à la démonstration de puissance. De toute façon, le Seigneur dit que pour l'Allemagne, c'est le Dieu des miracles. Attendons ce qu'il va faire ces jours-ci qui arrivent. Frère, comment tu as pu avoir cette question? Comment ça vient dans ton esprit? Gloire au Seigneur Jésus. Applaudissons pour le Seigneur Jésus. C'est pour ça qu'il parle à haute voix. Comment est-ce qu'il a été inspiré par cette question qui s'est posée afin de découvrir les secrets liés à la guérison, aux prophètes, aux apôtres, etc. Gloire au Seigneur Jésus. Applaudissons pour le Seigneur. Ça c'est la réponse, frère. Gloire au Seigneur Jésus. Applaudissons pour le Seigneur. Très bien. Oui, c'est la réponse qui est là. Gloire au Seigneur Jésus. Applaudissons pour le Seigneur. Faites vite, on passe au deuxième. Avancez. Vous avez chaque fois quand ça vient devant vous, vous comprenez la quintessence, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas obligé de faire 4 pages comme pour moi, 4 colonnes. C'est un squelette qui est donné. C'est une squelette qui est donné. Ça veut dire que vous pouvez faire maintenant votre travail là-bas. Maintenant, remarquez que je suis ici devant vous. J'ai dit que je n'ai pas encore fini le travail. Et vous avez vu que je me suis arrêté en Luc chapitre 14. Donc ça veut dire que je dois continuer le travail jusqu'à ce qu'il est fini. Quand je vais finir, le ministère va passer à un autre niveau aussi. Vous voyez? Donc vous allez travailler, mon frère. Le travail que tu es en train de dire. Tu as même expliqué ça dans un live. J'ai expliqué ça dans un live. Tu n'as pas détaillé comme ça, mais c'est la quintessence. Tu as suivi, hein? Et il dit quoi là-bas dans le live là? Tu avais dit que ceux qui sont des apôtres, ceux qui sont des prophètes, ceux qui sont des apôtres doivent, quand ils lisent la Bible, ils doivent s'attarder là-dessus. Les différents miracles. Très bien. Très bien. C'est ça, n'est-ce pas? Donc ceux qui sont appelés dans la guérison oui. doivent aller dans les
voir tous les... Partout il en est. Ce qui est là, c'est que le problème, les gens veulent survoler. On a tout le temps avec les Saintes Écritures. On a tout le temps avec ça. Le Seigneur, lui, n'est pas pressé. Il n'est jamais en avance. Il n'est jamais en retard. Prenons juste le temps. Ne soyons pas pressés plus que Dieu. Si vous voulez filmer, vous pouvez filmer comme vous n'avez pas le téléphone. Gloire au Seigneur, applaudissez encore plus le Seigneur. Pas la haute voix que les ceux-ci puissent profiter. Dans un des travaux comme ça, dans le livre d'Esdras, de Néhémie, Oui. de Daniel, en Oui. fait, toute la période là, Oui. parce qu'ils voulaient reconstruire le temple, en fait, il y avait plusieurs recensements qui sont faits. Oui. Dans mes recherches et tout, je voyais qu'il y avait des discordances en termes de chiffrage. Ça ne t'avancera pas pour la foi. Parce que si on dit que dans 1 Chronique chapitre ceci et dans Néhémie, on dit qu'il y a ceci 667, alors que c'est 667, tu finis de savoir ça fait quoi? Non, en fait, la question c'était... Il y a les erreurs de chiffres que les scribes ont fait, ça ne fait pas l'erreur biblique. Et il n'y a pas d'erreur sur les doctrines qui établissent la foi chrétienne, qui établissent quelque chose chez Dieu. Sur ces points-là, le Saint-Esprit n'a pas permis d'erreur. Mais les histoires de chiffres, ça peut avoir. Il y a un endroit où on dit que Saul, tu connais qu'il a pris le pouvoir à quel âge? On dit Saul avait environ, c'est écrit là-bas, tant. N'essaie pas de dire 28 ans. C'est que tu vas rendre compte à Dieu. Comme c'est tant, reste tant. Donc ça veut dire que la personne qui écrivait, c'est sûr que quand il écrivait, il n'a pas vu l'âge quelque part, il a juste laissé comme ça. On doit laisser comme ça. D'accord? Très bien. Donc, si ce sont les erreurs doctrinales, il n'y a pas d'erreur doctrinale dans les Saintes Écritures. On appelle ça les erreurs mineures des coupistes. Vous comprenez cela, n'est-ce pas? Très bien. Si c'est pour le livre de Stras et Néhémie, s'il y avait apporté la Bible, la prochaine conférence, comme on aura 7 jours, je vais apporter le Coran, apporter les différentes Bibles. Et on va toucher le cas de Néhémie pour le Néhémie que j'ai fait, les études que j'ai faites comme ça là pour les bâtisseurs et les réformateurs. Ça, c'est notre travail. Donc vous comprenez, donc, quand il dit qu'il faut qu'il travaille avec les prophètes, je sais de quoi ils sont de parler, non? Il faut qu'il travaille avec les apôtres. Il sait de quoi ils sont de parler. Quand il dit par exemple que les prophètes qui sont maintenant dans cette ère-ci, même si vous recevez le message contre quelqu'un, ne le faites pas. Je sais de quoi ils sont de parler. Si vous avez n'importe quel message à envoyer, dites-moi, on voit ce qu'on va faire avec ce message. Les gens quittent par adhérer pour aller faire des choses et ils gâtent. Quelqu'un gâte. C'est sur les lives qu'il veut parler des noms des gens maintenant. On n'est pas encore fini ici. Non, c'est le dernier. Comment? C'est le dernier endroit, c'est le dernier lieu. Ok, donc les gens sont là suivis, n'est-ce pas? Très bien. C'est bon, je peux me donner le cahier? Oui, c'est bon. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'avoir accepté voir ceci. Toi, tu as regardé, mon frère, tu as regardé?